Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 21 décembre 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous encore une fois ce soir pour une des dernières fois avant la fin de la présente saison. Question de prendre un peu de repos pendant le temps des fêtes et vous revenir en feu. Ce soir, on revient sur LAFC qui est en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Grosse nouvelle aujourd'hui, ça a bougé énormément dans le monde du sport, principalement dans le monde, bien sûr, de la CONCACAF, la Coupe du monde de la CONCACAF. Donc, LAFC qui réussit à soutirer une victoire au Cador mexicain avec 7 succès, une des puissances du circuit mexicain. LAFC, donc, qui réussit à passer et à battre les 3 clubs mexicains qu'il y avait sur son chemin pour se rendre jusqu'en finale. Est-ce qu'il sera en mesure de vaincre cette 4e formation qui est le Tigres de Monterrey? C'est ce qu'on va savoir demain soir. On regarde un extrait, une mise en bouche de cette grande finale qui s'en vient à grands pas. Hundreds of clubs from Canada all the way down to Panama are eligible to play for the CONCACAF Champions League trophy. Tuesday night, we are down to the final 2. It's a dream final. 2 mega clubs, LAFC versus Tigres. 2 leagues, MLS versus Liga MX. Top 2 scorers in the competition, Carlos Vela and André-Pierre Gignac. 2 decorated coaches, Bob Bradley and Ricardo Tuca Ferretti. Tigres, a trophy machine down in Mexico, have yet to lift this one despite making 4 finals in 5 years. LAFC, in their first international tournament, are just the 4th MLS team to make it this far in this format. None of the prior 3 won it. The lack of success has been a thorn in the side for the league, a thorn they could remove with an LAFC victory. Not many gave the black and gold a chance to be here. The path included Mexican elites, León, Cruz Azul, América, and now Tigres. LAFC answered the challenge and now look to finish the job. LAFC and Tigres for a title of best club in North and Central America and a ticket to the FIFA Club World Cup. J'ai Mathieu qui me ramène à l'ordre avec ma Coupe du monde de la CONCACAF. Je l'ai-tu échappé? Je voulais bien sûr parler de la Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, Miguel Herrera qui affrontait la troupe de Bob Bradley. C'est Sébastien Cáceres qui ouvre la marque à la 11e minute de jeu dans cette rencontre pour faire 1-0 Club América. Donc, 11e minute de jeu et Club América prenait les devants. C'était difficile donc de revenir dans ce match-là pour LAFC puisqu'on le sait, Club América est quand même une des équipes dominantes du circuit mexicain, comme je vous disais, avec 7 titres en Ligue des champions de la CONCACAF. C'est quand même pas rien. On va voir donc ce premier but. Header is in for Club America. They grab the opening goal. C'était court, c'était bref. Donc, le premier but, je veux qu'on revienne. Après ça, on a un peu échappé le match. Et ceux qui ont vu là hier un peu mon podcast, on était en direct avec vous pour tester une nouvelle plateforme de diffusion et je vous disais ça avait pas de sens. Il y a eu un rouge à la fin de la première demi, il y a eu des batailles, on a sorti le coach, il y avait pas de VAR. Bref, c'est impensable que la CONCACAF tienne une compétition de cette envergure-là à travers tout l'Amérique au complet et qu'on n'ait pas accès en 2020 à la VAR, qu'on ne soit pas en mesure non plus d'avoir un arbitrage qui est un peu plus de qualité que ça et de voir Miguel Herrera qui est dans les estrades avec son walkie-talkie. Je vous montre ici une photo. Mais je vous reviens un petit peu plus tard, parler à son staff après avoir eu une rouge et
Une séquence complètement folle qui n'a ni queue ni tête. On n'avait pas accès à la VAR et on donne donc Atuesta un rouge. Atuesta est tombé dans le piège malheureusement pour lui et c'est ce qui fait qu'il sera absent de cette finale face à Tigres. Ça sera pas facile, hein, parce qu'on sait que Tigres a une très belle équipe avec André-Pierre Gignac, qui a marqué 2 fois sur penalty lors du dernier match pour l'emporter face à Club América, CD Olympia, pardon, et l'autre but était un but contre son camp. 35 ans, André-Pierre Gignac, 5 buts, 4e finale en 5 ans pour Tigres. Bref, ça sera pas un match facile pour le LAFC, mais on va espérer que la MLS se démarque. Il y a eu des belles apparitions, hein. Avant d'être la Ligue des champions, on parlait de la Coupe des clubs de la CONCACAF, hein. En 97, LA Galaxy qui l'emporte 5-3 sur Cruz Azul. DC United l'emporte en 98 1-0 sur Toluca. Et en 2000, le LA Galaxy l'emporte 3-2 sur CD Olympia. On transforme ça en Ligue des champions de la CONCACAF. 2010-2011, CF Monterrey bat le Real Salt Lake 2-0 et 1-0 dans cette formule aller-retour. 2014-2015, Club América bat Montréal. Je pense que tout le monde s'en souvient, hein. C'était 1-1 après le premier match, mais malheureusement, Montréal s'incline 4-2 lors du deuxième affrontement entre les deux formations. En 2018, CD Guadalajara qui bat Toronto 2-1, 1-2 au penalty. Donc, ça a remarqué ça aussi l'histoire. Mais force est d'admettre que LAFC peut compter sur un capitaine exemplaire, un capitaine incroyable en Carlos Vela. Il était l'homme de la situation et il fallait pas le pousser à bout. Et clairement, dans cette interruption, il était fâché, Carlos Vela, et c'est un leader, et les meilleurs leaders, les plus grands joueurs s'imposent dans les plus grands matchs, et c'est ce qu'on a vu d'un Carlos Vela qui s'inscrit 2 fois au pointage en 72 secondes. Le premier provient d'une erreur en défensive, on s'en va le voir à l'instant. Header is in for Club America. They grab the opening goal. Je vous ai montré, je m'excuse, le premier but de Club América. On s'en va donc à l'instant voir le premier but de Carlos. Oh, this intercepted. Vela in! Less than 15 seconds. On sent donc cette erreur défensive, hein, alors qu'on essaie de remettre dans l'axe, mais Carlos Vela, il va quand même sur la séquence d'un bel effort et d'une belle accélération. L'explosion, elle est là pour le capitaine. Et c'est ce qui lui permet de trouver le fond du filet. On regarde son deuxième marqué 72 secondes plus. And this second half has potential to be absolutely explosive. Driven ball through. Vela again. Vela! Oh boy! Less than 90 seconds! Le but, il est sensiblement placé au même endroit, hein, mais on voit une construction qui y va par la longue balle et c'est une des rares longues balles qui aura trouvé les pieds de Carlos Vela lors de cette rencontre-là. En première demi, LAFC, c'est 68% de possession, 9 tirs, 2 tirs cadrés, mais les longs ballons, c'est 29% seulement de précision. Donc, c'est 5 fois sur 17 tentatives qu'on a réussi à trouver notre joueur. Et en deuxième, ben là, alors que Atuesta était sur le coup d'une rouge, c'est sûr que Club América en a largement profité. 74-26 la possession pour Club América dans cette deuxième demi. 9-5 les tirs en faveur, bien sûr, de Club América, mais quand même,
LAFC réussit à s'imposer dans cette rencontre-là avec un troisième but à la 95e minute de jeu. Is bouncing forward. And played through. Rossi can end this now. And the kick saved, still alive. Blessing! Surely that's it. Surely LAFC going to the final. Latif Blessing, donc, qui venait confirmer cette victoire du LAFC, qui, comme je vous le disais, s'en va rejoindre Tigres en grande finale. Ça se passe demain. J'espère que vous allez suivre cette rencontre-là. On aime l'Impact, on aime jaser de l'Impact. On a un grand plaisir à parler de notre club, notre formation, mais je pense qu'on peut être fier du cheminement de la MLS au cours des dernières saisons dans le circuit de la Ligue des champions de la CONCACAF. Et c'est une grosse compétition. C'est une grosse visibilité également pour les clubs de la MLS. Alors, c'est important. C'est important que la MLS figure bien dans cette compétition-là et elle est en voie de commencer tranquillement pas vite à s'imposer sur le circuit de la Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, ça, c'est vraiment important. Par contre, aujourd'hui, moi, j'en avais... pas aujourd'hui, mais hier, j'en avais contre cette rencontre-là entre LAFC et CD Club América, où je disais finalement que ça avait ni queue ni tête qu'on n'avait pas accès à la VAR. Ça avait ni queue ni tête de voir l'entraîneur-chef suspendu dans les estrades avec son walkie-talkie. Herrera a aujourd'hui été congédié par Club América. Et sur la photo, j'ai joint là une déclaration. Je vais enlever la bannière, une déclaration de la formation, déclaration officielle de Club América qui dit « Les résultats obtenus dans des attitudes axées sur le sport sur le terrain ne correspondent pas à la grandeur de l'institution ni à ce que le conseil d'administration du club attend et encore moins nos fans. » Donc, je pense que ça démontre un manque de respect pour le sport, ça démontre un manque de respect également pour cette compétition-là de la Ligue des champions de la CONCACAF. Et aujourd'hui, la CONCACAF a fait savoir que dès 2021, les arbitres auront accès à la VAR. Et ça, je pense que c'est une excellente nouvelle vu la façon dont ces matchs-là sont arbitrés. Ça va être important d'avoir accès à cette VAR-là parce que on perd facilement le contrôle des matchs. On l'a vu à plusieurs reprises. Tout au long de la compétition, on a perdu le contrôle de certaines rencontres et ça, faut pas que ça arrive. Et là, demain soir, il y a un excellent match qui se présente avec Gignac, qui, je vous le disais, est un des joueurs français qui est un des meilleurs de la compétition présentement, âgé de 35 ans. Il fait le travail. Ça va être intéressant de le voir, André-Pierre Gignac, face à Carlos Vela qui est au sommet de son art présentement. Alors, c'est un match à ne pas manquer. C'est un match qu'il faut suivre. C'est un match qu'il faut appuyer. Mais visiblement, la CONCACAF et la MLS, finalement, en endossant ce genre de geste-là, puisqu'il n'y avait pas de contestation, fait en sorte qu'on tourne au ridicule un peu la qualité de cette performance-là. On tourne un peu au ridicule la qualité également de cette compétition-là, qui est, selon moi, encore plus haute que le championnat de la MLS, même si on a vu des équipes plus faibles. Tout au long du tournoi, on se disait, bon, il y a plusieurs équipes qui sont pas à la hauteur des clubs MLS, mais quoi qu'il en soit, c'est une excellente compétition et pendant ce temps-là, l'Europe a les yeux tournés sur ce qui se passe ici et qu'est-ce qu'on fait comme soccer sur le nouveau continent. Donc, c'est super important que cette compétition-là, elle soit saine. C'est super important que cette compétition-là, elle soit également crédible. Donc, on va aller voir en terminant les stats finales de la rencontre. Donc, vous avez vu les stats finales, 50-50 la possession, mais largement à l'avantage du LAFC en première mi-temps.
à l'avantage de Club América en deuxième mi-temps. Les deux ensemble se balancent, mais 3-1. Carlos Vela qui sort toute une performance avec 2 buts en 72 secondes. C'était de toute beauté. On prend quelques instants pour regarder au complet les highlights de la rencontre. Header is in for Club America. They grab the opening goal in this semifinal. Runners at the near post. There's 3 yellow jerseys around, and Caceres is the highest to rise up here, and you see all the bodies standing around at that back post with no man to mark. Corner LAFC. Murillo goes up. This ball still loose. Hammered. Oh, what a save. Ochoa kept it off the line and Wow. scooped it off. That's good. That's good. Oh, this intercepted. Vela. Vela in! And that's not where you want Carlos Vela if you're Club America. Poor giveaway here. Vela just alert to it. And he hits it far post. That is really poor from Caceres. He tries to recover. Carlos Vela beats Memo Ochoa. And a segment of the 32-52 in full throat. 1-1. And this second half has potential to be absolutely explosive. Driven ball through. Vela again. Vela! Oh, boy! What a good ball by Eddie Segura. Drops it on a dime, and Carlos Vela, almost a carbon copy. Same area he was on goal number 1. Buries this one. No question about it. Murillo. Suarez sends this out. A bit more pressure here from Club America. Roger Martinez slowed his roll. And LAFC trying to get back in position. Cordoba. This hammered across by Reyes. Reyes the second time. And this by Suarez ripped off target. Vermeer looks through. We saw a little push in the last game. It's Reyes, the save for Vermeer. He pushes it aside. Kay, the slide in, and a goal kick. I'm not sure Vermeer knew much about this, but as it went to... Is bouncing forward. And played through. Rossi. Rossi can end this now, and the kick save still alive. Blessing! Was the icing on the cake. A good play by Memo Ochoa, but Latif Blessing continued to work, continued to get forward, continued to look for a rebound. It ends up nicely at his feet, and he buries it here. Avez-vous remarqué comment, à quel point les passes se rendent bien dans les jambes et dans la course des joueurs du LAFC? Parfois, on aimerait ça qu'à Montréal, on obtienne un joueur désigné d'avant-plan qui va la mettre dedans. Et Olivier Renard, un petit peu plus tôt, nous disait, c'est pas nécessairement offensivement le problème. Faut regarder comment on amène le ballon finalement à notre force offensive, parce qu'offensivement, on a quand même bien fait. On a progressé sur la saison dernière du côté de l'Impact de Montréal. Mais avez-vous vu la qualité des passes? Sur le deuxième but de Carlos Vela, il décolle comme un train et le ballon arrive directement dans sa course. Et c'est un peu pareil sur le but de Latif Blessing. Diego Rossi arrive avec une balle parfaite dans sa course. Le timing était bon, le joueur a décollé au bon moment, mais le ballon est mis à la juste place et c'est un peu ça le problème chez l'Impact de Montréal. On espère bien sûr avoir remédié avec quelques acquisitions à ce problème-là chez l'Impact de Montréal. On présentait aujourd'hui aux médias le nouveau venu chez l'Impact de Montréal. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on en sait un peu plus sur le caractère
du petit dernier qui fait son apparition avec l'Impact de Montréal. Donc, une belle attitude, ça, c'est le fun. C'est le fun à voir. Et je pense que ça va aider grandement l'Impact de Montréal qui avait besoin d'un peu de ce mordant-là, d'un joueur qui voulait vraiment décoller et qui veut aider cette formation-là. Donc ça, je pense que c'est une super acquisition. Encore une fois, présentement, et faudra voir comment est-ce qu'on va le gérer et comment est-ce qu'on va l'intégrer dans cette formation-là. Et aujourd'hui, je cherche le nom, mais le nom m'échappe. C'est pas grave, je vais l'avoir ici sur la photo. C'est mon chum Alberto qui nous dit Agustin Palavecino serait une bonne idée pour l'Impact de Montréal. Je pense que ça pourrait faire effectivement un bel ajout à cette formation-là. On sait qu'il y a un peu de place présentement chez l'Impact de Montréal. On sait que on a la capacité d'ajouter un peu de mordant à cette formation-là avec, c'est sûr, on a ajouté dans les derniers temps Miller. On a ajouté un peu de potentiel donc et de développement avec Mihailovic, comme je vous disais, qui a été présenté aujourd'hui aux médias montréalais. Alors, ça, c'est le fun de voir. C'est le fun de voir que le jeune, il veut prendre sa place, il veut prendre du galon, était rendu dans un moment de sa carrière où il voulait décoller un petit peu plus et avoir des responsabilités. C'est un peu ce qu'on sent sur le terrain. Et là, se comparer, hein, il y a toujours un jeu de comparaison quand on amène un nouveau joueur un petit peu moins connu et Mihailovic a osé se comparer donc à Thiago et ça c'est le fun. C'est le fun de voir ce genre de joueur-là arriver dans le portrait chez l'Impact de Montréal. Donc, ça va être à voir. Hein. On sait qu'Olivier Renard nous a annoncé qu'il y aurait 3-4 signatures dans les prochaines semaines. On va suivre ça avec vous, malgré le congé du temps des fêtes. Demain, on va être avec vous également, mais après ça, Jeff, il va prendre une petite pause, le temps que on revienne là, pour la nouvelle saison, mais on va suivre quand même. Les podcasts seront un peu décalés dans le temps, mais on va revenir chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle qui mérite, bien sûr, qu'on en parle. Et on va revenir se parler, c'est sûr, de la Ligue des champions de la CONCACAF, le match de l'AFC demain, c'est sûr qu'on suit ça. Avec vous autres, on va suivre le dossier des signatures, on va suivre le dossier du rebranding qui devrait arriver en début d'année selon les informations qu'on a au moment où on se parle. Bref, il y a plein de choses qui s'en viennent, qui fait qu'on va rester groundé sur l'univers de l'Impact avec vous au cours des prochaines semaines. Vous allez voir pour le lancement de la nouvelle saison, nous aurons également, comme c'est le cas dans un peu tous les podcasts, nous aurons une formule d'abonnement pour vous. Je pense qu'on a connu une excellente saison. On vous a fait des beaux ajouts tout au long de la saison. Et là, on est prêt à passer next level, comme on dit. Et pour ça, on va avoir besoin de votre support et de votre soutien. Donc, on va avoir une formule d'abonnement. On va grounder également. On va ajouter du contenu. On est en train de valider les dernières choses pour vous offrir du contenu de qualité. Donc, on va vous faire une annonce officielle, mais BBN Media va offrir dès la saison prochaine 5 podcasts différents qui seront propulsés par BBN Media. Je vous donne pas de détails au moment où on se parle, mais c'est sûr qu'il y aura le podcast des gérants d'estrade. Il va y avoir le podcast également BBN que je leaderai. Donc, ces 2 podcasts-là. Pour les autres, on va expliquer en temps et lieu qu'est-ce qu'on ajoute comme contenu, mais on veut devenir un BBN Media, la nouvelle force du sport. Donc, on va s'en aller dans ce veine-là et on va bien sûr assumer le rôle qu'on veut se donner. Donc, vous allez voir, ça va progresser, mais on va vous vendre une formule d'abonnement pour avoir accès au contenu global
de tout ce que produit BBN Media en exclusivité. Bref, ça va être le fun, ça va être plaisant, on va être là avec vous autres, on va triper. Mais là, je prends quelques jours de congé, donc on va vous suivre quand même avec des flash infos, avec des podcasts. Mais comme je vous dis, dans les prochains jours, voire les 2-3 prochaines semaines, on va avoir un horaire un peu atypique. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Je vous souhaite sincèrement de passer de joyeuses fêtes. On sait que nouvelle force du sport, effectivement. On sait que les célébrations de Noël, du jour de l'an, seront pas ce qu'ils ont été dans le passé pour chacun d'entre vous. Ça sera pas facile pour tout le monde. Je vous souhaite quand même de prendre du bon temps avec vos proches, d'apprécier ce moment-là si vous êtes tous en santé ensemble. Alors profitez-en et je vous souhaite de joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne année. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir tout au long de la saison à suivre le podcast BBN. Moi, j'en ai eu énormément à partager avec vous autres et je veux vous en remercier parce que on a progressé tout au long de la saison. On a terminé la saison avec des statistiques d'écoute qu'on n'avait jamais atteint dans le passé. Alors, c'est merveilleux, même si l'impact était plus dans le portrait. Donc, on est là, vous suivez, vous demandez du contenu soccer, on essaie de vous produire ce qu'on peut. On a fait des belles ajouts avec Arius qui va devenir, vous allez voir là, beaucoup plus régulier sur la plateforme également. Je pense que vous avez bien aimé l'arrivée d'Arius. On va ajouter des collaborateurs également dans ce podcast-là. Bref, on va être vraiment la destination en 2021. Joyeuse fête à vous autres. Merci Mathieu. Merci à tous ceux qui ont été avec nous. Et je vous invite à suivre bbnmedia.com pour ne rien manquer de tout ce qui s'en vient. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, on va être là. Et on va continuer en 2021 à jaser de soccer. Ça, c'est garanti. Ciao, bye.